Hello, bonjour et bienvenue pour un nouveau guide de préséance. Et oui, ça fait longtemps, mais bon, les films qui sortent dernièrement, alors la plupart sont sur les services comme Netflix, m'intéressent pas vraiment. Et puis alors, les derniers films, les derniers chefs-d'œuvre comme Mulan sur Disney+, m'ont largement refroidi. Mais bon, il faut quand même continuer à faire quelques critiques. Et aujourd'hui, on va parler du film, de la suite, d'un chef-d'œuvre ou en tout cas d'une hérésie pour pas mal de monde. Ce n'est autre que Borat. Et là, on va parler de Borat 2. Alors, je vais pas vous sortir le titre du film original, c'est un truc à rallonge et c'est à l'image du film en lui-même. Et pour commencer, on va parler un petit peu de Borat. Alors, beaucoup ne connaissent pas spécialement pourquoi Borat existe. Est-ce que c'est vraiment un film humoristique? Est-ce que c'est un film raciste, homophobe, antisémite? Bref, il a beaucoup de termes derrière ces films. Et surtout maintenant par rapport à sa suite, qui risque d'avoir finalement un petit peu les mêmes préjugés. Et il faut savoir qu'à la base, c'est monsieur Sacha Baron Cohen, qui est donc l'homme derrière Borat, donc derrière le personnage, mais aussi derrière un petit peu tout ce délire-là. En gros, aux États-Unis, Sacha est un homme qui aime bien parler avec les politiciens et montrer la face cachée de la politique, mais aussi montrer la face cachée de l'homme en général. Et pour ça, il incarne des personnages qui essayent de communiquer avec les politiciens, et pour ça il se fait passer très souvent pour quelqu'un d'assez con. Alors je vulgarise tout ça, hein. Je vais pas vraiment dans les détails, mais sachez que vous allez trouver pas mal de choses à son sujet. Il y a pas mal de vidéos qui traitent de Sacha Baron Cohen, et vous allez voir qu'elles sont très intéressantes. Là je vais vraiment faire au plus simple. Mais alors, pour revenir, c'est que du coup Sacha incarne un personnage qui est quelqu'un de très souvent con, qui va poser des questions plutôt niais, parfois plutôt simplistes. Mais vous allez vous rendre compte que très souvent, quand il va poser ces questions qui vous paraissent bêtes, pousse les interlocuteurs, donc les politiciens, à répondre de manière tellement sincère que ceux-ci se trahissent. De manière parfois assez choquante, puisque certains de ses invités ont carrément eu des propos parfois racistes, alors qu'à la base il disait qu'il n'était pas, mais pas raciste en mode ouais j'aime pas trop les personnes de couleur, non c'est vraiment faut tous les exterminer. Enfin là je vais vraiment dans quelque chose de vulgaire, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. C'est que vraiment Sacha a réussi à faire en sorte que ces politiciens avouent des choses incroyables alors qu'ils étaient interviewés, parce que c'était un peu le concept de l'émission, c'est qu'ils sont interviewés, et une caméra, ils le savent les gens, mais comme ils sont tellement presque manipulés d'une manière ingénieuse par Sacha, qu'ils avouent des choses alors qu'ils savent que cette caméra est là pour les filmer et que le film va être exporté, va être montré quoi. Et pourtant, ça fonctionne. Le souci, c'est que le premier personnage de Sacha est très connu, donc il n'arrivait pas forcément à atteindre son nouvel objectif, encore plus montrer une certaine réalité sur le monde, sur la personnalité des gens, etc. Parce qu'il ne veut pas faire que ça avec la politique, il veut faire ça avec aussi des humains lambda pour montrer que votre voisin peut penser de cette manière-là. Et ça, il veut le montrer. Du coup, il a créé d'autres personnages, et un des personnages que vous connaissez du coup, ce n'est autre que Borat. Et c'est vrai que Borat, c'est peut-être le plus chelou, on va dire, dans sa dégaine, quand on le voit avec ce fameux maillot là, son string maillot vert fluo là, qui tient qu'avec des ficelles, c'est trop... Bon bref, on est d'accord, tu te dis, quand tu vois ce genre d'individu devant toi, bon, hein, et surtout dans un film, parce qu'à la base, il faut bien se mettre en tête, ce sont des films, mais qui sont plus ou moins des documentaires. Parce que, encore une fois, on reprend le conseil qu'avait fait déjà Sacha dans ses émissions, exporté dans un film d'1 heure, 1 heure et demie à peu près, où on est là, on suit quelqu'un qui se balade dans la rue, qui pose des questions un peu cons, qui a une mission entre guillemets. Et d'ailleurs, il faut savoir que, pour anecdote, le film a été mal reçu dans le pays d'origine, donc le Kazakhstan, ce qui fait qu'il est vraiment détesté là-bas, au point que d'ailleurs dans la suite il s'en moque au début en disant ah je suis détesté dans mon pays, donc avec son accent en mode kazakhste, il est en train d'expliquer que son pays le déteste, et que du coup c'est ce qui va lancer cet épisode 2
Il doit essayer de redorer le blason du pays et tout ça, il doit le faire d'une manière un peu compliquée puisqu'il doit aller montrer la face cachée des politiciens américains en étant Borat et pas en étant Sacha Machin avec son autre personnage là en tant que Borat. Là il va aller voir les politiciens et il va essayer de montrer la face cachée tout en essayant de redorer donc le blason du Kazakhstan et plutôt son blason à lui parce que s'il revient dans son pays sans avoir réussi sa mission, et bien il meurt. Voilà, c'est un peu l'histoire, ça paraît très loufoque et encore une fois on garde l'humour de Borat et l'humour trash de Borat, tout en ayant cette partie documentaire qui est finalement pour moi la plus intéressante, mais aussi la plus effrayante, parce qu'on va voir encore des choses encore plus dégueulasses qu'on a pu voir dans le 1, et vous allez voir que les gens réagissent par rapport aux actions de Borat de manière... ouais, écoute, c'est pas très grave. Je vais pas spoiler, hein, le but c'est que vous le découvriez. C'est compliqué quand même de vous parler de ce film sans spoil, mais sachez juste une chose, si vous avez aimé le 1, il y a de grandes chances que vous appréciez le 2. Mais sachez juste que l'humour peut être beaucoup plus trash en mon sens, mais en même temps on se pose la question, est-ce que cette fois c'est réel? En fait c'est ça, c'est que le premier Borat, il y avait cette barrière très subtile de vous avez un film, et les gens qu'on voit être interviewés sont des vraies personnes. Et ils sont tellement à l'aise ou sont tellement déconnectés qu'ils avouent des choses qu'ils n'avoueraient pas normalement parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Mais comme ils voient que c'est Borat, un mec qui ne vient pas des États-Unis ou qui ne vient pas de leur pays en tout cas, bah, ils peuvent s'exprimer. Ils savent que de toute façon, ce film-là va être regardé dans un lieu secret, dans le Kazakhstan, regardé peut-être par des fermiers consanguins, ce qui fait que, du coup, ils s'en battent les couilles, ils avouent tout et n'importe quoi. Alors, là, on se dit, dans le 2, bah, c'est des politiciens, c'est des gens qui connaissent à la base Borat, parce que d'ailleurs, c'est ce qui va être aussi le fil rouge, c'est que comme Borat est connu, bah, il peut plus rester Borat, il doit à nouveau se déguiser. Mais bon, quand tu vois le mec, tu te dis, il est déguisé, ça va pas. En plus, tu as une caméra derrière, et pourtant, là encore une fois, c'est vraiment le pouvoir de Sacha, c'est qu'il arrive à les hypnotiser. Putain, je cherchais le mot, hein, depuis tout à l'heure, j'étais là en mode... C'est quoi le mot? Hypnotiser, de manière à ce qu'ils avouent encore des choses. Et vous allez voir que même si je trouve que ça fonctionne moins là, ici on a vraiment plus l'impression qu'ils sont payés que dans le premier, où dans le premier tu sentais que ça fonctionnait mieux. Alors que là tu sens qu'ils pourraient avoir un petit billet derrière pour qu'ils avouent des choses, alors qu'en fait pas du tout. Mais que pourtant la réalité est celle-ci. Non, dans les films Borat et dans tout le travail de Sacha, à chaque fois, c'est bien des personnes qui avouent d'eux-mêmes des choses alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et donc vous allez voir qu'il va y avoir une situation un peu compliquée à la fin du film avec un grand politicien américain qui est très proche de Donald Trump, très très proche, et qui va se retrouver dans une chambre d'hôtel avec une personne. Et il pourrait se passer des choses, c'est la force de Sacha, mais aussi la réalité, et c'est pas la seule réalité du monde américain. Ce que vous voyez aux États-Unis, ça arriverait en France, ça arriverait dans n'importe quel pays. Mais Sacha montre surtout les faces cachées des politiciens américains, mais si on faisait pareil en France, voilà. Sauf que je pense qu'il n'y a aucune personne qui arriverait à faire ce que fait Sacha. Vraiment, il est unique et particulier. Il faut savoir qu'il est encensé par pas mal d'autres acteurs, comme Jim Carrey, qui vraiment lui a dit, mais... je suis fasciné par toi. Tu es une idole. C'est pour vous dire qu'il a une force, Sacha, mais qu'il est très incompris par rapport à son travail. Parce que voilà, quand tu regardes Borat, tu te dis juste c'est un film humoristique beaucoup trop trash, qui pourrait faire penser à Jackass avec de l'humour pipi caca ou autre. Mais non, en fait, c'est tellement subtil qu'on ne le voit pas forcément, qu'on se dit juste c'est un film humoristique trop trash et qui n'est pas fait pour tout le monde. Alors qu'en fait, non. Mais c'est vrai qu'il se sert de l'humour trash pour faire passer des choses encore plus trash. Il y a un moment là dans ce film, il va avoir une histoire avec un bébé, donc un père et sa fille, la fille et un bébé, sauf que quand on va voir la situation de base, tu te dis c'est complètement con, mais quand tu vas voir où ils vont par rapport à cette histoire et ce que ça va donner, tu te dis ça va montrer la réalité sur la religion et que l'avortement, tout ça,
niet, nada. Par rapport à n'importe quelle situation, c'est non. Même dans les situations les plus gravissimes, ils s'en battent les couilles, c'est non. Tu peux être choqué par rapport à ce qui va être dit et montré. Et vous allez voir qu'il y a plein de situations comme ça. Mais bon, c'est vrai que cet épisode 2 est peut-être celui qui marche le moins. Et en même temps, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle suite à Borat. Maintenant, c'est couilles de leur part de vous faire une suite. L'histoire de base fonctionne plutôt bien. Le journaliste Kazakhstan qui se fait huer par son propre pays parce que à cause de lui, son pays est ridiculisé dans le monde entier, donc il doit se racheter. Et s'il ne se rachète pas, c'est la peine de mort. Donc il doit faire son possible pour voilà. Et ça va donner des situations très loufoques, mais qui paraissent un peu trop film finalement. Alors qu'au niveau de la réalisation, c'est exactement la même chose, même si c'est pas le même réalisateur. Le premier réalisateur, ce n'était autre que Larry Charles. Là, ici, c'est Jason Woliner. Mais en fait, que le réalisateur change, ça change pas grand-chose, puisque c'est Sacha qui, finalement, décide. Et là, on reste sur un documentaire. Donc, c'est quelqu'un qui suit les protagonistes, donc Borat entre autres, avec une caméra à l'épaule. On va pas avoir des caméras sur rail pour les suivre, ou voilà, même s'il y a une caméra entre autres dans une bagnole pour les suivre, ça reste soft, vous voyez. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un des protagonistes, la fille, qui se lève au niveau de la voiture. Il y a un passage où elle est dans une bagnole et elle va faire un peu comme le chien en mode comme ça hors de la vitre. Et en fait, si vous regardez bien au niveau de sa hanche, vous allez voir le boîtier du micro-cravate qui est dissimulé au niveau des t-shirts. Et en gros, tu le vois qu'elle a un boîtier. Donc c'est pour vous dire qu'on voit bien qu'on est dans un film documentaire, mais bon, il y a des passages où tu dis, ça fait vraiment trop film, alors que pourtant, ils essayent de montrer la réalité. Mais voilà, c'est cette barrière qui est moins subtile, mais qui est quand même très intéressante si vous avez kiffé le premier Borat. Alors, excusez-moi, beaucoup de blabla, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau du casting, tout ça, ça reste exactement le même film, même s'il y a un nouveau protagoniste, qui est la fille de Borat, mais je vous en dis pas plus, parce que vous allez voir, voilà, c'est totalement starbé. Surtout le passage avec le bébé, ou le passage où à un moment, ils vont dans une... je sais pas comment ça s'appelle, où en gros il y a plein de jeunes qui se réunissent pour leur fin d'année ou je sais pas quoi, elles sont toutes bien habillées, tout ça pour les conventions, et là t'as la fille de Borat qui arrive et elle va pratiquer la danse de son pays, et voilà, il y a quelque chose de très malaisant, on va pas se leurrer. Mais c'est réussi, c'est toujours aussi trash, ça choque toujours autant. On se dit juste que c'est un putain de film, alors qu'en fait, pas du tout. Le but de Sacha, comme dans tout son travail, c'est de montrer la triste réalité des hommes et des femmes dans la politique, même si là c'est plus orienté homme. Il y a quand même le passage sur le Covid, en montrant que oui, il y a des gens du peuple qui pensent que le Covid, c'est qu'une création, ou voilà. En fait, c'est que en gros, ils essayent de montrer plein de choses. Là, par exemple, le Covid, les élections de Donald Trump, est-ce qu'il va pouvoir être réélu, tout ça, les gens de son parti, est-ce que c'est des bonnes personnes ou non. Ils essayent de montrer tout ça, et forcément, en 1 heure et quelques, ils sont obligés de le faire rapide, dans le sens où, par exemple, pour le Covid, tu as 2 passages sur le Covid. Tu ne vas pas avoir tout le film sur le Covid. C'est vraiment pour vous montrer que on va vous montrer ce que pensent les gens du peuple et vous montrer ce que pensent réellement les politiciens. Et que pour eux, en gros, le Covid, on l'a niqué, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais voilà, c'est pour montrer tout ça. Ils essaient de faire ça rapide, donc ne vous attendez pas à ce qu'ils parlent du Covid du début jusqu'à la fin, qui vont vous montrer que les politiciens sont peut-être des pédophiles violeurs du début jusqu'à la fin. Non, on va vous montrer ça de manière réfléchie, et de manière coordonnée par rapport au film pour que ça soit cohérent du début jusqu'à la fin. Et jusque-là, ça marche, comme le premier Borat, il n'y a rien à dire. Mais bon, il faut apprécier. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut apprécier. Mais à la limite, si c'est pas trop votre truc, vraiment, et que vous préférez plutôt le délire d'interview, mais regardez le travail de Sacha. Vous allez voir qu'il y a des interviews. Alors, certes, il incarne quand même un personnage un peu débile, mais vous allez voir que l'humour sera moins à la Borat. Borat reste un personnage qu'il incarne particulier, un peu comme Bruno, ou voilà. C'est très space, mais ça fonctionne quand même. Mais c'est pour vous dire que si vous préférez éviter ce genre d'humour trop trash, où on le voit chier dans les plantes de la tour de Donald Trump, contentez-vous plutôt de ses interviews. Il faut quand même lui donner une note. C'est difficile de noter ce film, parce que
C'est pour ça que j'ai pas parlé de la réalisation, j'ai pas parlé de la technique, tout ça. Il y a rien à dire, c'est Borat 1. C'est pas fou, mais le but, c'est pas de montrer quelque chose de fou. C'est un journaliste kazakhstan qui fait avec les moyens du bord pour vous montrer la douce réalité du monde humain et du monde politique des États-Unis, entre autres. Eh bien, il faut savoir que je vais lui donner quand même une note de 3 étoiles sur 5. En fait, je lui enlève 2 points parce qu'en fait, la barrière subtile de on sait que c'est un documentaire, donc on sait que les paroles des gens sont vraies. Ici, par moments, paraissent tellement grosses que on a du mal à y croire. Et pourtant, si. Mais c'est vrai que là, peut-être que c'est la réalisation, peut-être que c'est l'histoire. C'est peut-être pour moi l'ajout de la fille de Borat qui pose peut-être un poil problème, mais elle est utile au scénario et utile pour les besoins de vous montrer la triste réalité. C'est pour ça que je vous parlais de la fin du film, sans vous spoil non plus. Voilà, donc c'est pour ça que je lui donne un 3, mais ça reste tout aussi bon. Donc si vous avez apprécié le 1, eh bien n'hésitez pas à regarder le 2. Je rappelle que c'est dispo sur Netflix. Et bien voilà qui conclut cette nouvelle critique. Excusez-moi, j'essaie vraiment de vous expliquer ce que c'est Borat en fait. Pas de vous expliquer 7-8 parce qu'il n'y a rien à expliquer, c'est juste Borat, mais avec le chiffre 2 et avec un titre qui n'a tellement pas de sens. Mais sinon, j'aurais pas pu plus détailler parce que tout le reste, techniquement parlant, c'est exactement le même travail. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Sur ce, ciao ciao.